aux derniers participants qui nous ont rejoints. Re-bienvenue à ce webinaire Les Cafés de l'Union, donc le webinaire régulier de l'URML, l'Union régionale des médecins libéraux. Aujourd'hui, on est ensemble pour parler de messagerie sécurisée de santé, avec notamment nos partenaires et intervenants du jour de l'assurance maladie et du groupement régional d'appui à la e-santé, que je vais laisser ensuite se présenter. Pour le bon déroulement du webinaire, je vous invite bien sûr à couper vos micros le temps de l'intervention. Et un petit temps d'échange sera prévu à la fin pour les questions plus pratiques que vous pourrez avoir à nos intervenants. Je laisse la parole à nos intervenantes. Bonjour, donc on va commencer par se présenter. Donc je suis Stéphanie Martin, je suis chef de projet territorial pour le GRAD, donc le groupement régional d'appui au développement de la santé des Pays de la Loire. Bonjour, je prends la suite. Donc, Marie Brajol, je suis une collègue de Stéphanie. Je travaille également au groupement IFAN. Bonjour, donc je travaille pour l'assurance maladie. Je suis chargée de projet en numérique en santé. Donc on va commencer par le sommaire. Au programme de 7 heures de webinaire, nous allons aborder rapidement les principes de la MS Santé sous forme d'un quiz de 7 questions. Nous verrons ensuite comment vous pouvez gérer votre boîte aux lettres au quotidien et nous vous partagerons les bonnes pratiques pour échanger via MSS. Ensuite, Nadjet vous décrira la petite nouveauté qui est la possibilité de créer une boîte aux lettres de cabinet. Elle vous expliquera également le fonctionnement de la messagerie sécurisée de santé des patients qui existe au sein de Mon Espace Santé. Et nous gardons un temps de réponse à vos questions. Vous pourrez toutefois poser des questions à la fin de chaque partie, dans la limite de 5 minutes, pour éviter de prendre du retard sur le webinaire. Donc, nous allons commencer par un quiz qui permettra de balayer un peu les principes de la MS Santé. Donc, soit vous tapez go.klaxoon.com et le code qui s'affiche, soit vous scannez le QR code. Il n'y a pas besoin de créer de compte, il y a juste besoin de mettre un pseudonyme. Hop. Et je vous demanderai de répondre question par question et pas tout répondre d'un coup. Donc pour l'instant, j'ai un participant. Je vais attendre juste 1 ou 2 minutes et puis j'ai 4 participants. On va commencer, puis vous verrez les questions et les réponses sur l'écran. Donc les données de santé à caractère personnel sont des données sensibles protégées par la loi, des données dont le partage avec un tiers est interdit, des données qui sont obligatoirement hébergées et échangées via un outil numérique sécurisé. Alors, les réponses, j'ai 100% de bonnes réponses. Donc, les données de santé à caractère personnel sont des données sensibles protégées par la loi, donc notamment par le règlement européen sur la protection des données, le RGPD, et par la loi informatique et liberté de la CNIL. Donc, ce ne sont pas des données dont le partage avec un tiers est interdit, ce n'est pas complètement interdit, c'est juste réglementé. Ce sont des données obligatoirement hébergées et échangées via un outil numérique sécurisé. Deuxième question. Donc là, c'est ce que je vous ai dit. Les données ci-dessous sont-elles considérées comme des données de santé selon le règlement européen sur la protection des données personnelles? Donc, est-ce que l'information sur un handicap est une donnée de santé? Est-ce que l'information sur la prise en charge du patient par telle ou telle structure de soins est considérée comme une donnée de santé? Est-ce qu'un poids est une donnée de santé? Est-ce que la profession de mon patient est considérée comme une donnée de santé? Donc, je vous laisse répondre. J'ai 75% de bonnes réponses. Donc, les bonnes réponses sont la notion de handicap.
qui donne une information sur l'état de santé du patient, donc c'est une donnée de santé. L'information sur la prise en charge du patient par telle ou telle structure de soins, donc ça va être par exemple l'information selon laquelle le patient a été hospitalisé dans telle ou telle structure, ou pris en charge dans telle ou telle structure. Ça donne une information sur l'état de santé du patient, donc c'est une donnée de santé. Le poids, bien évidemment, est une donnée de santé. Ça peut donner une information sur une éventuelle, un état de santé, une obésité, par exemple. Et la profession du patient n'est pas une donnée de santé. Les données de santé, ça peut être aussi quelque chose qui est déduit de plusieurs données, d'un croisement de plusieurs données. Donc ce n'est pas forcément des données vraiment en clair. Ça peut être un croisement de plusieurs informations qui amènent à connaître l'état de santé du patient. Vas-y Marie, si tu veux. L'espace d'échange proposé par MS Santé s'appelle l'espace de confiance MS Santé ou le dossier médical partagé. Donc j'ai 100% de bonnes réponses. Donc c'est l'espace de confiance MS Santé. Donc c'est un espace de confiance qui rassemble les différentes messageries sécurisées de santé proposées par différents opérateurs et qui peuvent échanger entre elles. Le dossier médical partagé, c'est une des fonctionnalités de mon espace santé et c'est la partie auquel accèdent les professionnels de santé dans mon espace santé. Donc l'espace de confiance est, l'espace de confiance est proposé par l'Agence du numérique en santé et donc tous les fournisseurs de messagerie s'engagent à respecter des référentiels nationaux et cet espace de confiance MS Santé intègre un annuaire commun, donc l'annuaire santé dont on va reparler ultérieurement. Quatrième question. Deux articles du Code de la santé publique permettent de lister les professionnels habilités à échanger des données personnelles, dont les données de santé, d'imposer le secret des échanges ou de lister les usagers autorisés à échanger avec les professionnels de santé. Donc là, j'ai déjà 100% de bonnes réponses. Donc, ce sont les deux premiers. Donc, un des articles du Code de la santé publique liste les professionnels habilités à échanger des données personnelles et un autre impose le secret des échanges. Donc, on va les reciter à un autre moment si vous voulez vous y référer. Donc, c'est le 1110-2 et le 1110-4. Depuis mon adresse mail MS Santé, je souhaite envoyer un compte-rendu à un confrère. Par quel type d'adresse mail puis-je le faire? Et la deuxième question, depuis mon adresse MS Santé, je souhaite adresser un message à un confrère médecin sur son adresse mail, @médecin.mssanté.fr. Je mets en copie son secrétariat cabinet, @outlook.fr. L'envoi MS Santé va-t-il correctement s'effectuer? Alors, la première question, j'ai 87% de bonnes réponses. Donc, ce sont les deux premières. Donc, ça peut être une messagerie qui a pour fournisseur AppyCrypt. Donc, c'est la première adresse. Donc, ça correspond à une adresse de messagerie AppyCrypt V2. La troisième correspond à une AppyCrypt V1 qui n'est pas dans l'espace de confiance. Ce n'est pas une adresse sécurisée. La deuxième est une adresse de type Mailise, donc c'est bien une adresse sécurisée, et la dernière n'est pas une adresse sécurisée. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que dans l'adresse, vous devez retrouver MS Santé. S'il y a MS Santé qui apparaît, c'est bien une adresse sécurisée. La deuxième question, donc ça ne va pas fonctionner parce que dans les expéditeurs, vous avez mélangé quelqu'un qui a une adresse mssanté.fr, une adresse sécurisée, et une adresse type Outlook classique qui n'est pas sécurisée. Dans ces cas-là, la messagerie ne va pas fonctionner, vous ne pourrez pas envoyer de message, vous aurez un message d'erreur. Dans vos expéditeurs, il faut que tout le monde soit avec une adresse mssanté.fr. Et la dernière question, la responsabilité d'un professionnel peut-elle être engagée en cas de préjudice survenu à la suite d'une absence de réponse ou d'une réponse tardive suite à la réception d'un message sécurisé émis par un patient? Oui ou non? Donc j'ai 100% de bonnes réponses. Non.
Tu peux passer, Marie. Comme indiqué dans les conditions générales d'utilisation de mon espace santé qui sont signées par le patient, l'utilisation de la messagerie de santé de mon espace santé, donc la messagerie citoyenne, dans le cadre d'un échange entre un professionnel et un patient, ne saurait avoir pour effet d'engager la responsabilité d'un professionnel de santé participant à la prise en charge de ce patient en cas de préjudice survenu à la suite d'une absence de réponse ou d'une réponse tardive de sa part. Cette messagerie, qui permet les échanges entre patients et professionnels, n'a pas vocation à être utilisée dans les situations d'urgence médicale. Donc pour rappel, pour communiquer par MS Santé, il faut obligatoirement que l'expéditeur et le destinataire soient équipés d'une MS Santé. Toute adresse email se terminant par mssanté.fr ou interop-mssanté.epicritoire correspond à une messagerie sécurisée de santé, y compris la messagerie citoyenne, donc la messagerie de vos patients, qui se compose du matricule INS, du numéro INS, @patient.mssanté.fr. Tu peux passer, Marie. Quelques chiffres concernant l'équipement MS Santé en Pays de la Loire. 92% des établissements sanitaires en sont équipés. 18% des médecins libéraux et salariés. 82,5% des pharmacies ont une boîte aux lettres organisationnelle. Donc, nous verrons plus tard ce que c'est. C'est une boîte aux lettres de service, de structure. 34% des établissements médico-sociaux. Il existe 3 types de boîtes aux lettres. La boîte aux lettres nominative, donc c'est une boîte aux lettres personnelle, ayant pour prérequis d'être habilité à échanger de la donnée de santé et d'avoir un numéro RPPS ou RPPS+. Donc, c'est les adresses type mail list, donc prénom.nom @profession.mssanté.fr ou celles fournies par d'autres opérateurs ou celles fournies par AppyCrypt pour la version 2. Vous avez également des boîtes aux lettres organisationnelles, donc ce sont des boîtes aux lettres partagées pour un service ou pour une structure. Donc, ça va être composé de la façon suivante, service@l'opérateur.mssanté.fr. Jusqu'à présent, le prérequis était que la structure ait un FINES ou un SIRET. Il y a une évolution là qui se profile pour la fin du mois, d'une possibilité de créer une boîte aux lettres cabinet, donc pour des structures qui seraient sans FINES et sans SIRET. Nous allons développer ça plus tard dans le webinaire. Pour ces boîtes aux lettres organisationnelles, chaque personne qui a accès à une boîte aux lettres a forcément un compte à son nom, avec son propre mot de passe et son propre identifiant. Et enfin, vous avez les boîtes aux lettres applicatives qui envoient des messages de façon automatique. Donc, c'est par exemple ce qui est utilisé par les hôpitaux. Donc, c'est ce qui est utilisé par exemple avec l'IFUN. Et donc, le prérequis est d'avoir un FINES ou un SIRET. Et vous ne pouvez pas répondre à ces mails. Avec qui communiquer par MS Santé? Donc, avec les professionnels de la ville, avec les professionnels du GHT, des cliniques établissements privés. Les institutions publiques envoient des mails, donc par exemple la DGOS sur votre boîte MS Santé, les professionnels du médico-social et les usagers via la messagerie citoyenne intégrée à mon espace santé. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie? Oui, On vous écoute, allez-y. oui, bonjour, oui, donc Bonjour. merci pour votre exposé là qui est très clair. Moi ma question c'était oui, quand le patient, nous adresse un message, comment en est-on averti et enfin, est-ce qu'on peut le bloquer? Parce que ça peut être problématique, si Non. tous les voilà. Ah, Il est prêt. on peut peut-être aborder, on va le développer un petit peu plus loin, donc D'accord, on OK. répondra à votre question un petit peu Bon, plus loin Sur dans la le... messagerie citoyenne, vous laissez cette question un peu plus loin. d'accord et sinon j'ai souvent des messages d'erreur, quand j'ai envoyé à un médecin qui a pourtant une adresse MS Santé. Un courrier, mais par contre, quand sur le message d'erreur, je ne sais pas quel est, le courrier, qui n'a pas été reçu. Donc c'est un peu compliqué, ça perd, du temps de retrouver, le médecin. Alors parfois, il y a une date, parfois enfin, mais il y a jamais l'adresse, MS Santé du médecin, qui n'a pas reçu.
Et ça peut pas être lié au fait que dans votre mail, vous avez mis par exemple plusieurs adresses mail et pas Non, forcément toutes sécurisées? non, j'ai que des MS Santé, non, non. Oui, c'est vers un seul Ouais, confrère par c'est exemple. oui, tout à fait. Oui. Moi, je vais pas avoir la réponse. Est-ce que vous auriez... Enfin, ça peut être quelque chose qu'on peut faire remonter, que dans les messages d'erreur, ça soit un peu plus Alors, clair. bon, j'ai fait des captures d'écran, mais je ne les ai pas là avec moi, donc je peux Vous vous pourrez... les On va parvenir. vous laisser, ouais, on va vous On va vous laisser laisser nos tout le monde. coordonnées et Hein. si vous voulez bien, vous nous enverrez des captures d'écran. Ça peut nous aider justement à faire remonter le problème. Ok, Mm. d'accord. Et Merci. après, on pourrait aussi vous envoyer un DNS, c'est ce qu'on appelle chez nous l'assurance maladie, les délégués d'assurance maladie qui pourraient venir aussi voir ça de près sur Mhm, votre, euh, sur votre d'accord. poste de travail aussi. Ça permet aussi si on n'a pas de réponse rapide comme ça, on pourrait faire cette deuxième possibilité. Ok, merci. Je vous propose donc de poursuivre sur la deuxième partie qui va traiter de la gestion des boîtes aux lettres. Pour commencer, un point sur comment on crée, modifie ou on supprime une adresse. Donc, avant de demander la création d'une boîte aux lettres MS Santé, on vous propose de vérifier que vous n'êtes pas déjà équipé et pour cela de vous rendre sur l'annuaire santé, qui est un annuaire accessible sur le territoire national. On va pouvoir retrouver tous les professionnels de santé qui sont équipés et également les adresses des établissements de santé. Donc, je vous invite à aller voir si vous en possédez une ou plusieurs. Et donc, si vous n'êtes pas encore équipé et que vous souhaitez obtenir une RSMS santé, vous avez plusieurs possibilités pour vous équiper. Donc, il y a la messagerie proposée via l'Ordre des médecins, donc qui s'appelle Mailise, et qui est une boîte aux lettres nominative. Donc, prénom.nom, après ce sera @medecin.mssanté.fr. Sinon, en autre fournisseur d'adresse MS Santé, le groupement e-santé, donc notre structure, peut vous en proposer une. La différence par rapport à Mailly, c'est que nous, on propose des boîtes aux lettres organisationnelles, donc c'est-à-dire des boîtes aux lettres partagées au sein d'une équipe, où il y a plusieurs professionnels derrière qui peuvent y avoir accès. Vous avez la possibilité également de vous équiper via AppyCrypt, par contre seulement dans la version 2 pour qu'elle soit compatible MS Santé. Donc la version 2, on la différencie par rapport au nom de domaine qui se compose de @interopmssanté.appycrypt.org. La version 1, elle n'est pas compatible MS Santé, donc on vous invite fortement à partir si vous souhaitez vous équiper via AppyCrypt sur la V2. Et AppyCrypt propose également des boîtes aux lettres nominatives et organisationnelles. Et votre éditeur de logiciel propose lui aussi peut-être une solution de messagerie nominative ou organisationnelle. Si vous êtes intéressé plutôt pour vous équiper via votre logiciel, du coup, il faudra plutôt que vous vous rapprochiez de votre éditeur. Donc, je ne sais pas si tout le monde y allait voir et allait se rechercher nominativement sur l'annuaire santé. En tout cas, parfois, les professionnels nous indiquent que leurs destinataires sont équipés de plusieurs adresses et du coup ne savent pas forcément sur quelle adresse utiliser. Donc, hormis si vous êtes sur différents sites, si vous exercez en libéral, par exemple, sur plusieurs cabinets ou alors en exercice mixte, qui explique du coup le fait que vous ayez plusieurs boîtes aux lettres. Mais dans le cas où vous avez un seul exercice, on vous invite vraiment à conserver qu'une seule boîte aux lettres et du coup à demander la suppression des autres boîtes. Et si vous ne savez pas la procédure à réaliser pour demander la suppression, on vous invite à nous envoyer un mail qu'on vous communiquera dans le chat par exemple. On vous indiquera où réaliser la demande de suppression. Après, il faut savoir qu'on ne pourra pas la faire à votre place. Il faut vraiment que ce soit vous qui la fassiez. Mais en tout cas, on vous redirigera vers l'endroit où la réaliser.
Et si vous êtes utilisateur d'AppyCrypt, petit focus, mais comme je le disais, il faut vraiment partir sur la version 2 pour qu'elle soit compatible MS Santé. Et pour cela, on vous a renseigné donc sur cette diapositive la procédure à suivre. Donc, si vous souhaitez, si vous êtes équipé à ce jour AppyCrypt V1 et vous souhaitez migrer sur AppyCrypt V2, vous pourrez retrouver la démarche à réaliser sur la diapositive. Maintenant, comment j'assure la consultation de ma boîte aux lettres et la continuité en cas d'absence? Donc, on fait un focus sur la solution Mailiz proposée par les ordres, parce que c'est vrai qu'à ce jour, c'est la solution qui semble être la plus utilisée en termes d'équipement par les médecins. Donc, sachez que vous pouvez mettre en place une notification sur votre adresse classique, donc type Gmail par exemple, pour avoir une alerte en cas de réception d'un mail sur votre boîte aux lettres MS Santé. Donc ça, c'est vraiment une fonctionnalité qu'on recommande, surtout lors de la création d'une boîte aux lettres, parce que les professionnels n'ont pas forcément au départ le réflexe de se connecter à l'adresse MS Santé pour savoir s'il y a des réceptions. Donc, on vous invite, voilà, si vous venez récemment, en tout cas, de créer une boîte aux lettres ou si vous ne pensez pas à vous connecter régulièrement, à mettre en place cette fonctionnalité. Et elle peut être après ensuite décochée à tout moment. Ensuite, en cas d'indisponibilité, sachez que vous avez la possibilité de renseigner un message d'absence pour prévenir du coup de vos interlocuteurs voilà, qu'il n'y aura pas de lecture de leur message sur une période donnée. En cas d'urgence, c'est vrai que ça peut être intéressant pour l'expéditeur de le savoir. Et vous avez également la possibilité de rediriger les messages donc vers l'adresse MS Santé, par exemple, d'un remplaçant ou d'un confrère, d'une consoeur, pour permettre du coup la bonne lecture des documents, des résultats qui seraient reçus pendant votre absence. Donc, toutes ces fonctionnalités, ils peuvent se mettre en place dans les paramètres avancés sur la solution Mailiz. Et sachez qu'il est possible de le faire, mais seulement de le rediriger vers une adresse MS Santé. Ça ne fonctionnera pas si vous indiquez l'adresse, par exemple, d'un confrère sur son adresse Gmail ou SFR. Ça doit vraiment être le renseignement d'une adresse MS Santé à indiquer. Ensuite, parfois les professionnels nous partagent qu'ils se questionnent en fait sur est-ce qu'en fait les messages que j'envoie par MS Santé sont vraiment bien reçus et lus. Sachez que sur Mailiz, vous avez la possibilité d'activer la fonctionnalité avis d'ouverture du courriel. Donc, c'est important si vous avez une petite crainte à savoir si votre message est bien lu, de l'activer. Donc, la fonctionnalité, elle se trouve ici, avis d'ouverture du courriel lorsque vous ouvrez un message. Et ensuite, donc, vous recevez une notification qui indique que le message a bien été ouvert par votre destinataire. Vous avez également la possibilité d'ajouter des filtres pour des redirections spécifiques. Par exemple, pour des documents qui seraient reçus, par exemple, par l'IFUN, pour les rediriger vers une boîte aux lettres générique. Voilà, vous avez la possibilité, avec un système de filtre, de rediriger des mails bien spécifiques vers une autre boîte aux lettres, qui pourrait être du coup celle du secrétariat, puisque comme on le verra dans la partie suivante, dorénavant, c'est possible pour les cabinets de s'équiper d'une boîte aux lettres organisationnelle.
donc partagées au sein du cabinet, notamment par le secrétariat. Et on sait que c'était une forte demande du terrain. Et encore une fois, attention, la redirection vers un mail classique ne fonctionnera pas. Il faut bien toujours renseigner une adresse MS Santé pour ces redirections. Vous pourrez retrouver sur cette diapositive le manuel utilisateur de Mailise, où vous pouvez retrouver les fonctionnalités qu'on a présentées et d'autres, voilà, si cela peut vous être utile. Et comme le disait Nadjet, vous pouvez également être accompagné par les délégués numériques en santé, donc vos référents côté assurance maladie en cas de questions autour du numérique. J'ai mis aussi dans le chat une fiche communication balle saturée aussi qui peut aider. Je vous ai donné même le lien, c'est un lien vers le site de l'ANS. C'est une fiche un peu explicative avec des coordonnées qui est intéressante. Et dernière info sur les perspectives qui sont attendues sur la vague 2 du Ségur. Donc la vague 2 du Ségur, ça correspond à une mise à jour de votre logiciel par rapport à des nouvelles fonctionnalités. Donc par rapport à cette montée de version, il sera possible en fait que les documents s'intègrent automatiquement au dossier de vos patients, sans que vous ayez à le faire manuellement, à télécharger le document sur votre bureau, puis l'importer sur votre logiciel. Il faut savoir que ce sera possible, par contre, seulement si les identités nationales de santé de vos patients sont qualifiées. Pour une question autour de l'identité-vigilance, c'est pour que le logiciel intègre bien les documents dans le dossier du bon patient et non par exemple dans celui d'un homonyme. Donc ce sera la condition par contre nécessaire pour que cette fonctionnalité soit opérationnelle. Vous aurez aussi la possibilité de visualiser le document reçu par MS Santé au format CDA, parce qu'à ce jour en termes de lecture, c'est moins simple qu'un PDF. Donc là, l'idée, c'est d'améliorer la lisibilité. Et puis, comme on va le mentionner, de permettre au cabinet de groupe de bénéficier d'une boîte aux lettres organisationnelle et notamment de donner la possibilité au secrétariat d'y avoir accès par un système de délégation de la boîte aux lettres. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Je Oui. vois le chat, oui. Oui, il y a des questions? Oui. Oui, il y a des questions. Ah, dans le chat, hein, c'est ça? Oui, c'est dans le chat, ouais. Alors, je souhaite recevoir la procédure pour annuler. Oui, alors je veux juste bien votre adresse, du coup, je veux bien votre adresse classique, puisque je vais regarder chez qui vous êtes équipé pour vous fournir la procédure, parce qu'en fait, tout dépend De l'opérateur. voilà, de votre fournisseur de messagerie. Donc, je veux bien juste que vous mettiez votre adresse mail dans le chat, et on reviendra vers vous. Une boîte aux lettres MS Santé organisationnelle pour un centre de santé, c'est gratuit ou payant? Je vois qui a répondu Stéphanie. Tac. Il n'y a pas d'autres questions, si? Oui, j'ai pas vu la réponse de Stéphanie, mais au fait, la gratuité, elle n'existe pas. C'est plutôt une prise en charge par l'ARS. Je ne sais pas si tu l'as mis comme ça, Stéphanie. Non. Voilà. Effectivement, non. Donc, je complète. C'est plutôt une prise en charge par l'ARS pour la boîte organisationnelle du GCS. Donc, on va continuer avec quelques conseils, quelques bonnes pratiques pour échanger via MS Santé. Comment je trouve la bonne adresse mail? Pour vérifier déjà si vous avez une ou plusieurs adresses mail, il faut que vous alliez faut consulter l'annuairesanté.fr. Donc, vous tapez annuairesanté.fr, vous saisissez votre nom, votre prénom dans la barre de recherche et vous cliquez sur valider. Et du coup, vous verrez si vous avez une adresse sécurisée qui vous est rattachée. Pour savoir si votre correspondant possède une boîte aux lettres sécurisée, de même, vous tapez son nom, son prénom dans l'annuaire santé. Vous pouvez également faire une recherche directement depuis votre messagerie sécurisée. Donc, on a mis une capture d'écran, vous tapez votre nom, votre prénom,
Et du coup, le système va aller chercher dans la liste de l'annuaire santé si la personne existe. Et donc, vous pouvez faire un filtre avec si vous connaissez juste son nom de famille et la ville, vous pouvez très bien faire une recherche qui vous affichera tous les résultats. Et vous pourrez chercher vraiment le correspondant qui vous intéresse. Il est possible que, enfin, parfois, vous savez que vous avez une adresse mail-list, mais vous ne la voyez pas dans l'annuaire santé. Et en fait, ça, c'est lié au paramétrage que vous avez coché au début à la création de votre boîte aux lettres. Donc, vous pouvez changer ça dans la rubrique « Gérer mon compte ». Donc, il y a une petite case à cocher. Et là, en l'occurrence, la personne a coché « Je souhaite être sur liste rouge ». Et dans ces cas-là, l'adresse MS Santé n'apparaît pas dans l'annuaire santé. Donc, c'est mieux de le corriger. Si vous souhaitez que vos correspondants puissent vous trouver dans l'annuaire, il faut cocher l'autre case. Comment utiliser l'annuaire santé? Donc, je vous ai dit, vous tapez annuaire.santé.fr et vous tombez sur la copie d'écran qu'on vous a mise. En haut, dans qui, quoi, vous tapez le nom et le prénom de la personne de votre correspondant, ou vous pouvez taper une recherche assez large. Vous pourrez par exemple mettre le département ou plutôt que de mettre la ville, si vous n'êtes pas sûr de l'orthographe. Vous pouvez également mettre un code postal. Donc là, on a fait une recherche sur une structure. Donc, on a cherché le centre hospitalier du Mans. Donc, comme vous voyez en dessous, on a à gauche plusieurs résultats et en tête des résultats, le CH du Mans. On a sur la partie centrale une petite phrase qui marque « Accès à la liste des adresses MS Santé de cet établissement » en rouge. Vous tapez dessus et une autre fenêtre va s'ouvrir, donc la fenêtre de droite, avec toutes les adresses MS Santé qui existent pour cette structure. Donc, il y en a parfois beaucoup pour des CHU, par exemple. Vous pouvez, on vous donne un petit tips, vous pouvez cliquer sur CTRL plus F, taper par exemple néphrologie, et vous pourrez trouver l'adresse de service de la néphrologie. Quand vous faites une recherche sur une structure, vous ne trouverez que les adresses organisationnelles, les adresses de service. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Comment je forme et je sensibilise à l'utilisation d'une boîte aux lettres MS Santé? Donc, on a rédigé quelques règles essentielles pour optimiser l'utilisation. Donc, on a parlé de l'annuaire. On vous conseille de ne pas mélanger les destinataires, comme on a dit tout à l'heure. Il ne faut renseigner que des destinataires avec une adresse MS Santé dans le même mail. Idéalement, il faut informer vos partenaires que dorénavant, vous utiliserez NAMS Santé pour communiquer. On vous conseille de modifier votre signature de mail classique. Dans votre boîte Gmail ou Yahoo, vous renseignez dans votre signature votre adresse MS Santé en précisant que c'est un canal de communication uniquement destiné aux professionnels équipés de la MS Santé. Et on vous conseille également de les mettre dans vos modèles de documents, tous les documents que vous pouvez produire, les comptes rendus ou les ordonnances. Donc on l'a dit aussi, afin d'être visible pour votre correspondant, il ne faut pas être sur liste rouge. Donc oui, donc ça, tout ça, on a déjà dit. Donc je vais laisser Nadjet vous expliquer ce qu'est une boîte aux lettres de cabinet. Bon, le teasing a bien été fait juste avant, à plusieurs reprises. Donc, une balle organisationnelle dite du cabinet peut désormais être créée pour d'autres organisations de santé hors structure, donc sans finesse. Parce que jusqu'à maintenant, on pouvait créer une boîte organisationnelle pour tout cabinet ou organisation avec un numéro finesse, comme par exemple les MSP, par exemple. Je prends juste un exemple. Donc maintenant, tout type d'organisation, hein, au sein d'un cabinet, on peut ouvrir une balle organisationnelle dite de cabinet. Elle peut être ouverte à condition qu'il y ait au moins un professionnel de santé qui a un numéro RPPS avec une carte CPS ou une carte ICPS. C'est ce qu'on appelle tous ces professionnels de santé qui ont des numéros RPPS au sein d'un cabinet, c'est ce qu'on appelle les co-titulaires. On va en parler, on va produire bientôt une communication et on va citer co-titulaires et délégataires à chaque fois. Donc, c'est intéressant qu'on prépare déjà
ces informations. Donc, par contre, cette balle, elle peut également être déléguée à d'autres professionnels. Donc là, je dis pas professionnel de santé, puisque ça peut être une secrétaire, son numéro RPPS, ça peut être un assistant médical, et c'est ce qu'on appelle après, c'est les délégataires. Donc, c'est le professionnel de santé qui est co-titulaire, qui va déléguer sa messagerie, il donne l'accès à sa secrétaire. Donc c'est ça qui est intéressant, je dirais, hein, dans cette balle. Elle a été beaucoup demandée par les médecins, elle a été demandée même par les cabinets infirmiers, les cabinets kinés, tout ce qui est paramédical, etc. Donc elle permet, c'est quoi l'éligibilité, je dirais, et qu'est-ce qu'il faut poser comme question. Donc elle permet des envois et des réceptions de messages et documents de santé pour faciliter la gestion, la mutualisation et la coordination au sein du cabinet, comme c'est indiqué. Donc cette messagerie, ce qui est intéressant aussi, elle sera visible dans l'annuaire santé. On vous a présenté juste avant. Alors la seule chose, c'est qu'il faudrait bien réfléchir à votre organisation. Est-ce que j'ai besoin plutôt d'une délégation, c'est-à-dire je pars en congé mater, je pars pour 2 jours ou 3 jours, j'ai besoin juste d'une délégation à un médecin, et dans ce cas-là, on n'est pas dans cette organisation de cabinet, de balle cabinet, organisationnel cabinet. C'est plutôt si le cabinet, par exemple, partage pas mal d'informations de tous les patients. C'est à ce moment-là qu'on peut la communiquer, surtout qu'elle sera visible au niveau de l'annuaire santé. Cette délégation de messagerie sécurisée, elle va arriver avec la vague de Ségur dont on a parlé tout à l'heure. Vous avez quelques exemples aussi de balles que vous avez ici. Hein. On a donc si vous avez par exemple un cabinet qui s'appelle le cabinet des Lilas, ben voilà, on peut mettre cabinet des Lilas nom de domaine de la MSS, votre opérateur msssanté.fr. Voilà un exemple. Et chaque co-titulaire qui a un numéro RPPS, il sera visible dans l'annuaire santé avec cette balle. Ce qu'il faudrait aussi savoir, c'est que c'est les mêmes recommandations qu'on vous a expliquées tout à l'heure, hein, c'est-à-dire il faudrait communiquer auprès de vos entourages, de votre entourage via tout document que vous produisez avec cette adresse pour qu'on puisse l'utiliser en priorité, par exemple. Alors, quels sont les rôles et les responsabilités des co-titulaires et des délégataires? On va essayer d'utiliser un peu ces mots. Donc, pour ouvrir une balle organisationnelle type cabinet, les co-titulaires doivent désigner un co-titulaire principal. Donc, cette personne, elle va pouvoir faire des créations et des suppressions de cette balle. Donc, c'est elle qui sera, on va dire, gérante de la création de la balle et de la suppression de la balle si on en a plus besoin. Les autres co-titulaires, hein, donc les autres professionnels de santé, ils sont responsables des informations qui vont échanger et partager dans le cadre de son utilisation. Ils vont pouvoir autoriser l'accès à la balle organisationnelle à un autre co-titulaire, et ils peuvent aussi déléguer l'accès à un délégataire qui est, comme je disais tout à l'heure, une secrétaire, un assistant médical ou autre sans numéro RPPS. Concernant les délégataires, donc si on parle là, je prends l'exemple toujours de la secrétaire parce que c'est souvent la secrétaire et l'assistant médical, hein, c'est souvent celles qui sont demandées. Donc le délégateur ne peut pas accéder aux données relatives aux patients que sous la responsabilité d'un professionnel de santé. Et la secrétaire, elle va pouvoir consulter et envoyer des messages. Mais par contre, elle ne peut pas créer, elle ne peut pas supprimer la balle. Donc là, on a mis toutes les informations. Il y a un petit exemple, un petit schéma juste après. Quelqu'un peut avancer, voilà. Donc là, vous avez juste un petit schéma parce qu'on est en train de préparer des schémas comme ça parce qu'on va communiquer, on va faire une communication d'ici cet été, on va dire, hein, fin juin, début juillet, sur cette balle. Donc, on va faire quand même pas mal de cas de cabinets de groupe. Il y aura 3 ou 4 exemples. Donc, on a choisi la plus demandée, je dirais, avec, donc, vous avez le médecin 1 qui ouvre la balle orga et nomme le médecin B en co-titulaire. Et les 2 médecins délèguent la balle à la secrétaire médicale, donc elles sont délégataires. Voilà l'exemple. Je finis juste par dire que
alors, mauvaise nouvelle, je ne sais pas, on peut le dire ça comme ça pour ceux qui utilisent AppyCrypt, hein, c'est que l'opérateur AppySem ne compte pas développer ce type de boîte. La bonne nouvelle, c'est que le GCS e-santé, notre organisation régionale, notre messagerie régionale, pourra vous proposer cette boîte dès cet été. Donc ça, c'est une bonne nouvelle et la communication va arriver prochainement. Et la troisième information, c'est que le cabinet de groupe peut contenir au maximum 20 co-titulaires. Voilà ce que je peux vous dire globalement et vous aurez une communication avec un peu plus de détails sur cette boîte. La MSS de mes patients dans mon espace santé. Donc là, je vais vous parler plutôt de la MSS citoyenne avec qui vous allez pouvoir échanger avec votre patient. Est-ce que vous pouvez passer ou c'est moi qui ne la vois pas? Pardon, oui. Merci. Donc, il s'agit d'une messagerie intégrée dans mon espace santé qui permet aux usagers d'échanger des informations de santé en toute confidentialité avec les professionnels de santé. Par exemple, le médecin traitant pourra envoyer au patient une lettre d'adressage, d'orientation vers un médecin spécialiste ou un duplicata, par exemple, d'ordonnance en cas d'oubli. Juste pour mettre un peu, je dirais, à faire un zoom sur mon espace santé. Donc, mon espace santé est ouvert à l'ensemble des personnes affiliées à un régime d'assurance maladie français depuis le 31 janvier 2022. La messagerie sécurisée est un carnet de santé numérique personnel et sécurisé. Il permet à l'usager de renseigner son profil médical avec les maladies, les traitements, les antécédents médicaux, d'alimenter les rubriques agenda sur les rendez-vous, d'utiliser les applications qui se trouvent dans la rubrique catalogue d'applications. Mon espace santé est également un lieu de stockage qui stocke ces informations médicales et de les partager avec les professionnels de santé et les établissements. Donc, vous, les professionnels de santé, vous pouvez déposer dans le dossier médical et les assurés aussi, les patients aussi peuvent déposer aussi des documents. Donc, les adresses, comme vous voyez, les adresses des patients sont tous sous ce format et ce modèle que vous voyez. C'est le matricule INS, on l'a mis en double parce que soit ça vous parle plutôt l'INS, l'identifiant national, ou le matricule pour les ouvreurs de droit. Quand je dis ouvreurs de droit, c'est les parents. Et quand on parle d'INS, ça veut dire que ça soit parents ou enfants, en fait. Les enfants, généralement, ils sont sous le matricule des parents. @patient.msssanté.fr. Alors, quand on dit patient, parce que c'est une question qui revient assez souvent, on me dit, est-ce qu'il faut mettre le nom du patient? Non, on ne met pas le nom du patient, c'est juste @patient. On l'écrit bien en lettres, patient, qui sont donc construits sur la base de leur identifiant national. Il y avait une question tout à l'heure, comme pour le dépôt d'un document dans son dossier médical, l'usager est informé de la réception d'un message via une notification qui est envoyée dans sa boîte mail personnelle ou via une notification s'il a une application Mon Espace Santé, l'assuré du coup. Donc, il aura, si vous envoyez un message, il aura une notification pour pouvoir la lire. Donc, seul le professionnel de santé peut initier une conversation avec son patient. C'est ça, donc c'est ce qui a été décidé avec les représentants des professionnels de santé, parce que les professionnels de santé avaient peur d'être submergés par pas mal de messages des patients. Vous avez bien vu là, entre parenthèses, sauf pour les pharmacies. Donc les pharmaciens ont autorisé cette possibilité de pouvoir répondre directement sans initier au préalable par le professionnel de santé la communication. Alors, une Nadjet, fois que vous... Oui, c'est Morgane. oui, Bonjour. pardon. Moi, j'ai une question par rapport justement aux pharmacies. Parce que moi, j'ai essayé de le faire Oui. et ça n'a pas fonctionné. Alors, je me demandais, soit c'est parce qu'elle m'avait pas envoyé de message, soit c'est parce qu'elle l'utilisait pas. Enfin, j'ai pas compris pourquoi ça n'avait pas marché. Je voulais envoyer mon ordonnance. Oui, je répondrai juste à la fin, juste à la Ok, fin de la merci. présentation, désolée. Ça marche. Ouais, il n'y a pas de souci. Donc, pour le professionnel de santé, vous, si vous voulez pas qu'il y ait une réponse derrière, parce qu'une fois que vous avez envoyé un message, eh ben, le patient, il a vos coordonnées. Alors, vos coordonnées, pas vos coordonnées exactes,
il va y avoir juste votre nom et prénom de médecin, hein, c'est tout ce qui va s'afficher. Donc, vous devez envoyer un deuxième message où c'est indiqué dans la rubrique objet le mot fin qui est en gras entre deux crochets, F-I-N en majuscule. Et ça va bloquer au fait le retour du patient. Euh, Comme vous pouvez aussi ne pas l'utiliser, parce que j'ai pas mal de professionnels de santé qui me disent, ils annoncent au fait, ils disent très vite aux patients, je vais vous envoyer votre ordonnance, mais sachez que moi je regarde pas les messages, ne m'envoyez pas de messages via cette messagerie. Donc ça peut être aussi de cette manière, hein, si vous voulez pas faire aussi cette possibilité. En tout cas, on est bien conscient que c'est chronophage, je veux dire, de renvoyer encore un deuxième message. C'est que c'est une évolution qui est prévue avec la vague 2 pour qu'il y ait juste un bouton pour stopper la conversation. Donc, ça va être beaucoup plus simple. Pour répondre à la question de Morgane, qui est de l'assurance maladie, si l'on n'a pas reçu, parce que moi-même, je l'avais testé, j'ai eu une réponse au bout de 2 jours parce que, effectivement, les pharmaciens, ils n'ont pas l'habitude de recevoir de messages. C'est un début. Donc, effectivement, peut-être qu'il n'a pas l'habitude de lire sa messagerie. Donc, c'est quelque chose que ça serait intéressant si tu retournes vers ce professionnel de santé de cette pharmacie, de lui dire, de bien lui dire de regarder sa messagerie parce que Bah, vous avez juste, envoyé sa message. Oui. en fait, justement, en fait, je voulais, si tu veux, mais le message ne partait pas. Enfin, si tu veux, je mettais donc mon ordonnance, machin. J'ai trouvé dans la liste des destinataires la pharmacie en question. J'étais au Mhm. guichet, en fait. Oui. Et en fait, ça ne partait pas, carrément. Et alors, elle était derrière, au niveau de l'ordinateur. Mhm. Euh, et elle me dit, bah, alors effectivement, elle me dit comme toi qu'elle n'a pas l'habitude de Mhm. ça, mais moi, Mhm. carrément, je ne pouvais pas. Alors, je me demandais, bah, est-ce que c'est parce que lui n'a pas initié de message? Mais je me suis dit, bah, Non, non, c'est non, non. débile, il va pas Pharmacien, non. m'envoyer un message pour. Oui, oui. Pharmacien, non. Et surtout que je l'ai déjà essayé personnellement. Donc, je sais que ça marche. Toi, Il faut ça avoir marche. le prérequis pour le pharmacien, il faut avoir une boîte organisationnelle, par contre. Et par contre, Là, j'en parle pas beaucoup parce que voilà, c'est. Oui, vas-y, pardon. est-ce Je que t'ai c'est coupé. parce que toi, tu avais déjà été à cette pharmacie ou pas? Enfin, est-ce que tu avais déjà Oui, eu un compte? Ouais, oui, c'est bizarre. oui, oui. Bah C'était écoute, la je referai pharmacienne. avec une autre. Je refais avec une autre où j'ai l'habitude d'aller. Ok, merci Nadia. Très bien, de rien. Là, vous avez juste quelques exemples, hein. Au fait, vous pouvez partir de. Alors, pour les médecins, donc les professionnels de santé, médecins, pour l'instant, et tout professionnel de santé d'ailleurs, en dehors du pharmacien, le professionnel de santé vous envoie une communication avec une pièce jointe. Vous voyez bien, moi je vois un peu petit, hein, mais bon, vous voyez bien l'adresse, hein, elle n'est pas vraiment écrite directement. Vous pouvez aussi, vous, lui donner, l'assuré, il peut aussi vous communiquer, parce qu'elle existe hein, dans sa messagerie, dans son espace de santé, dans la rubrique en bas, vous voyez messagerie. S'il clique sur messagerie, je ne sais pas si tu peux montrer avec, voilà. S'il clique ici, il va voir sa messagerie qui est tout à fait au début et il peut la communiquer auprès de son professionnel de santé. Il fait répondre, au fait, c'est le bouton bleu. Il met répondre et puis il reçoit, enfin, il répond en disant j'ai bien reçu ou voilà, s'il y a besoin. Et si vous avez mis fin, comme je vous ai dit tout à l'heure, entre deux crochets, et ben le bouton bleu n'apparaît plus, c'est-à-dire le bouton répondre, il est grisé, on peut pas répondre. Voilà la différence avec le mot fin. Concernant par exemple l'informacien, le bouton répondre, il restera toujours présent. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça. N'hésitez pas.
Je te laisse présenter la diapositive, Nadjet. L'accompagnement des professionnels de santé. Alors, là, cette présentation, elle est autour de mon espace santé. Donc, nous, on pourrait vous aider aussi à faire une communication auprès sur la MSS Santé. Alors, MSS Santé, on peut vous accompagner. C'est-à-dire, est-ce que on va essayer de résoudre votre problème si c'est possible, ou sinon, bah, on va pouvoir vous dire aussi de vous orienter vers votre éditeur. Et là, on va vous expliquer que c'est vraiment votre éditeur qui peut faire quelque chose. En gros, donner de la visibilité, le conseil sur le panorama des offres industrielles de la MSS Santé. Ils peuvent vérifier aussi les prérequis pour utiliser la messagerie sécurisée, présenter les fonctionnalités de la messagerie aussi. Il faudrait savoir juste sur Mélise, il y a plein de travaux qu'on est en train de voir avec l'ANS pour faciliter beaucoup plus cette messagerie. Installer aussi des programmes qui sont nécessaires à l'utilisation de la MSS Santé, notamment avec AppyCrypt par exemple, où tout à l'heure on disait qu'il faudrait activer les clés, demander, etc. Tout ça, le DNS, il pourrait aussi vous aider. Apporter des corrections sur les incidents suite à la mise à jour, et remonter des dysfonctionnements aussi par le biais en fait de la coordination régionale, donc moi-même, qui pourrait aussi faire le lien avec le national. Voilà en gros sur l'accompagnement, mais plutôt côté MSS. Le reste, on est en dehors de la MSS. Eh bien, je crois que c'était les dernières diapositives à présenter, mais du coup, on est à votre disposition si vous avez des questions, soit à l'oral ou soit dans le chat. Ouais. Je vais répondre, est-ce que mon espace santé remplace le DMP? Je vais répondre peut-être à cette question. À l'oral, parce que peut-être que voilà, à l'écrit, ça va être un peu bref. En fait, le DMP, c'est une des 4 briques de mon espace santé. Donc, mon espace santé, c'est un espace numérique de l'assuré. À l'intérieur, il a la messagerie sécurisée, il a l'espace DMP, le dossier médical, il a l'agenda, il a les applications, il a beaucoup de choses autour dans mon espace santé. Et le DMP, au fait, c'est le lien que vous avez entre vous et lui. Entre vous, professionnels de santé, et lui. Donc le DMP, c'est tout ce que vous mettez dans le DMP, il va apparaître dans le dossier patient qui est dans mon espace santé du patient. D'accord. Et excusez-moi, et Oui. est-ce que le patient pourra justement incrémenter le DMP également? Oui. D'accord. Il pourra incrémenter cette rubrique, mais Oui. ça sera bien identifié que c'est lui qui a alimenté C'est lui le document. D'accord. Très bien, c'est ce que je voulais savoir. Oui, Merci. voilà, c'était ça. J'avais imaginé que c'est plutôt voilà, la D'accord. visibilité, elle est bien marquée, que si c'est un professionnel de santé qui a alimenté ou plutôt un assuré qui a alimenté. Parfois, c'est souvent un petit peu long de se connecter quand même sur le DMP, hein, quand on veut voir, et c'est un peu, oui, ça prend bien 4-5 minutes, hein. Vous vous connectez via votre logiciel ou via Oui, votre via logiciel Doctolib, métier ou... via le Non? logiciel métier qui est Doctolib. D'accord. Et D'accord. c'est un petit Normalement, peu oui, si c'est directement via votre logiciel, donc c'est en intégré. Normalement, c'est beaucoup plus facile que le WebDMP. Parce que vous pouvez aussi vous connecter via le WebDMP, une adresse URL qui vous emmène directement au DMP sans passer par votre logiciel. Vous avez aussi un accès qui est tout récent via Amélie Pro aussi, directement au DMP. La D'accord. lenteur, effectivement, moi j'ai déjà eu cette notion, mais via le WebDMP, mais pas forcément en intégré. D'accord. Donc, on posera peut-être la question à Doctolib pour voir comment il l'a intégré aussi. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou peut-être une question qu'on n'a pas vue?
Il y en a une qui est marquée Bonjour, justement, on est bien d'accord qu'on ne peut pas créer de DMP pour le patient. Je te laisse Non, répondre, Nadjet. non, non, on ne peut pas créer un DMP pour le patient. Au fait, tous les assurés, on leur a créé de manière automatique un DMP. Si on ne l'a pas fait, tout simplement, c'est parce qu'on n'a pas eu son adresse, soit mail, soit postale, à ce moment-là, en 2022, en juillet 2022. Alors, il y a pas eu de création pour les patients qui sont oh, j'ai oublié le nom. Peut-être Morgane va pouvoir m'aider. Ah oui, L'adresse provisoire, non? Qui ont des non, non, adresses non, provisoires? l'aide médicale d'État. Voilà, pardon. Ah, ok. Excusez-moi, j'ai perdu le mot. Voilà, pour l'aide médicale d'État, par exemple, ou les enfants qui sont à l'aide sociale, par exemple, les enfants de l'ASE, c'est ce qu'on appelle. Donc, ces deux catégories, on ne l'a pas fait. On retrouve aussi quelques non-créations de personnes âgées. Alors, pourquoi je dis âgées? Parce que souvent, c'est suite au changement de domicile, c'est-à-dire ils sont partis dans un EHPAD. Euh, pardon. Ils sont partis, par exemple, dans un EHPAD sans donner d'adresse. Donc, en fait, le courrier, il est arrivé et il est revenu sans adresse indiquée. Donc, on n'a pas fait de création parce qu'il a fallu quand même une réception soit d'un mail, soit de courrier. Euh, c'est les seules personnes, je dirais, où on n'a pas eu de création automatique. Et ça représente, on est à 98% de création au niveau de la population. Tu m'entends ou pas? Ah, je parlais dans le vide, excuse-moi. Et aussi peut-être, Nadjet, ceux qui, tu sais, qui se sont manifestés après le courrier et qui ont dit que ils ne voulaient pas avoir de DMP. Ils Ah sont oui, opposés. ils se sont opposés. Ouais. Ils se sont opposés. Mais il y a eu, en fait, une création. Et derrière la création, la personne, elle s'est opposée. Donc, elle s'est reconnectée pour pouvoir s'opposer. Donc, il y a aussi cette possibilité. Il n'y en a pas Ah, beaucoup, hein. ok. Sincèrement, on est à 1, enfin, on est vraiment Oui. très, très peu. Oui. Ah, ok, je pensais qu'il fallait, d'accord, appeler le 34 22, mais non, en fait, il fallait qu'ils se connectent avant. Oui. Après, si par contre, ils n'ont pas eu de création, par exemple, cette personne n'a pas eu de création automatique, elle pourrait le faire quand même en se reconnectant sur monespacesanté.fr et puis elle met actualiser mon espace de santé et elle pourrait refaire une création. Mais par contre, il faudrait vraiment qu'elle mette une adresse mail dans ce cas-là. Juste le courrier ne. Enfin voilà, il faudrait une adresse mail. Elle est obligatoire. J'ai cru voir. Madame Tessier, vous aviez une autre question? Oui, ça arrive aussi de temps en temps que on reçoive pas pendant toute une journée, enfin, on s'en aperçoit malheureusement un peu tard, tous Mmh. les résultats. Il y a tout, notre logiciel métier n'intègre pas les résultats ou les mails, enfin tous les mails de MS Santé. Et donc, on s'en aperçoit parce qu'on reçoit par exemple des histologies, des résultats en résultats Mmh. papier, et on Mmh. s'aperçoit que par exemple le 5 mars, on n'a rien reçu, donc on retourne et en fait, on les retrouve parfois effectivement sur la messagerie MS Santé et on ne sait pas pourquoi ça n'a pas été intégré par le logiciel métier. Donc voilà. Alors, De j'ai temps eu en un temps, cas, ouais, j'ai eu un cas il n'y a pas très longtemps par rapport à ça. Vous avez oui, quel logiciel? Doctolib. Ben voilà, c'est bingo. C'est qu'au fait, Doctolib, il a intégré la messagerie Mélise avec un composant qui est un peu obsolète. On va pas dire un peu, obsolète. Et du coup, ben, c'est bien parce qu'il a intégré la messagerie sécurisée. Mais par contre, tout ce qui est structuré, parce que maintenant on demande à tous les établissements, aux laboratoires de structurer leur compte rendu, tout ce qui est structuré, il a du mal à être intégré. Donc c'est vrai que moi j'ai eu un message par les établissements qui me disent oui mais Madame Boutelier, moi j'envoie mes documents correctement, je comprends pas pourquoi ils sont pas qu'ils ils arrivent pas à tel ou tel médecin.
Effectivement, donc on a informé Doctolib pour lui dire qu'il faudrait qu'il se mette sur la bonne version du composant sans rentrer vraiment technique. Et du coup, il faudrait vraiment qu'il mette à jour ce composant. Juste pour information, ce composant, il devient obligatoire avec la vague 2. Il est D'accord. obligatoire. C'est juste que lui, il l'a intégré avant, il l'a intégré avec un composant qui est complètement, c'est ce qu'on appelle le web service. Il l'a intégré de manière, un composant complètement obsolète. D'accord. Ok. Donc, il faudrait vous retourner. Je pense que plus vous serez nombreux Oui, c'est toujours comme ça. à Oui. remonter ça à Doctolib, plus, à mon avis, il va Oui. faire le Et nécessaire. plus ça va accélérer le problème. Oui, d'accord. Oui, en tout cas, nous, côté Agence du numérique en santé, j'ai remonté cette information. D'accord. Il y a pas très longtemps, effectivement, Mhm. on voit bien qu'il y a un souci. Je pense qu'il l'a intégré il n'y a pas très longtemps, la messagerie Mélise avec ce D'accord. composant qui est obsolète. Mhm. C'est un problème qui Merci. n'apparaît pas que chez Doctolib d'ailleurs, hein. C'est pas spécifique à Doctolib, mais j'ai déjà Non, eu non, d'autres éditeurs je qui spécifie ont été pas par rapport remontés. à Doctolib, c'est juste le cas que j'ai eu, c'était Doctolib. C'est pour ça que je dis ça. Ça ne veut pas dire que c'est que Doctolib, bien sûr. Mais malheureusement, on est un peu dépendant des éditeurs là-dessus. Oui. Ils vont bon vouloir aussi. Mm. D'ailleurs, même la boîte organisationnelle, la nouvelle, là, ça sera pareil, ça sera en fonction de votre éditeur. Elle peut être intégrée comme elle peut ne pas l'être intégrée. Ça dépend, ça dépend. Alors maintenant, mais dès que la vague 2, elle va arriver, au fait, les éditeurs de logiciels auront l'obligation d'intégrer toutes les boîtes de messagerie. Bon, je crois que s'il n'y a pas d'autres questions, il me reste qu'à remercier d'un côté les intervenants, CEPAM et GRAD GCSI Santé de Pays de la Loire, et de l'autre côté les participants pour votre intérêt et vos remontées de problématiques. Mm. Je vous souhaite à tous une bonne après-midi. Les prochains cafés de l'Union, toujours sur le numérique, début juillet, le 3 juillet de 13h à 14h sur la cybervigilance. N'hésitez pas à vous inscrire si vous ne l'avez pas encore fait. Merci. Et je vous souhaite une Merci. bonne Vous aurez après-midi. nos coordonnées sur le diaporama. Merci, au revoir. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.